Salutations à tous, c'est Boateng pour un tout nouveau débrief. Alors voilà, le Barça s'impose 1-0 sur le terrain de Villarreal. Le Barça qui a réussi à prendre les 3 points plus que primordial pour le titre. Surtout que le Barça passe temporairement à 11 points d'avance sur le Real Madrid, mais surtout se conforte réellement sur ses 8 points d'avance actuels sur le Real Madrid en espérant un faux pas contre Elche ce mercredi. Même si le Real Madrid est champion du monde des clubs, il faudra quand même espérer que Elche fasse un grand match contre cette équipe du Real Madrid. Enfin bref, en revenant au Barça, le Barça qui, il y aura plusieurs choses à dire à ce match, s'en sort assez bien avec ce 1-0, même si c'était un match très compliqué contre Villarreal, c'est toujours assez compliqué d'aller gagner là-bas. Mais Xavi qui était parti sur ce 4-4-2, son 4-4-2 assez classique, qui est très très performant honnêtement, avec Ter Stegen au goal, avec en back gauche Alejandro Balde, en défense centrale comme d'habitude Christensen, Araujo, avec à droite Koundé, et la défense à 4 avec Gavi, Pedri à droite, et dans le milieu Kessié qui remplaçait Sergio Busquets avec Frenkie de Jong, avec devant Rafinha et Lewandowski. Alors voilà, le Barça qui s'est imposé 1-0 sur un super but de Pedri. Pedri qui marque d'une magnifique action tiki-taka, qui reçoit d'une balle de Lewandowski et qui va clôturer le but. C'est ce qui manquait réellement à Pedri, et là et qu'on ressent réellement le véritable effet Xavi qui fait que il peut se projeter, il se projette et il marque. Je pense qu'il a son 3e ou 4e but cette saison, qui est pas mal du tout honnêtement. On voit qu'il évolue énormément et il est parti pour passer un tellement grand cap que voilà, on pourra compter sur lui pour les 10 à 15 prochaines années si c'est nous et que tout se passe bien. Après voilà, pour la première mi-temps, le Barça s'est énormément projeté, même si le Barça aurait pu ouvrir le score, je pense à la 5e minute, avec Lewandowski qui rate son face-à-face sur une magnifique passe de Pedri, qui prend la profondeur, qui fait le bon contrôle, mais qui arrive devant Pepe Reina, qui ferme bien les angles et qui ne laisse que la possibilité de tirer sur lui. Même si voilà, Lewandowski n'est pas trouvé très grandement performant aujourd'hui, mais qui fait son match. Voilà, il aurait pu marquer à 2 occasions, malheureusement il ne l'a pas fait. On prend les 3 points après, voilà, vous allez me dire que c'est le plus important. Mais s'il y a bien voilà, une chose que je pourrais réellement critiquer du Barça, c'est que au moment où le Barça met le 1-0, on retombe un peu dans le travers, j'estime, où on n'arrive pas à se mettre à l'abri. Réellement, à tuer le match, à mettre encore 1 ou 2 buts. On a les occasions, mais on ne les concrétise pas, même dans les phases de contre-attaque ou les phases offensives. On se rate sur la dernière passe, on se rate sur la dernière frappe, ou alors on ne le frappe pas quand il faut. Et j'ai peur que ça nous porte préjudice contre Manchester United, parce que Manchester United jouera énormément en contre nous. Donc si on n'arrive pas à les tuer assez rapidement dans le match, ils pourraient nous faire très mal. Après, s'il y a bien un joueur vraiment que j'aimerais saluer, c'est Araujo. Araujo a fait un match splendide honnêtement. Impassable, il a été impassable sur ce match dans toutes les phases de contre-attaque ou les phases dans son dos. Il a une telle vitesse que on ne sait pas l'avoir, c'est très difficile de le rattraper. Et même au niveau physique et au niveau tactique, il a tout pour être l'un des meilleurs défenseurs au monde, je dirais même dans les 2 prochaines années, grand maximum, je dirais qu'il sera l'un des meilleurs défenseurs au monde. Pour moi, voilà, je trouve qu'il n'y a pas meilleur que lui là actuellement, mais il a fait un match splendide honnêtement. Défensivement, c'était vraiment la sérénité, réellement la superbe sérénité. C'est ce qui nous a manqué pendant des années honnêtement, et ça fait plaisir de pouvoir compter sur un grand Araujo, une bonne défense centrale, mais Christensen qui fait son match. Koundé, voilà, on voit qu'il n'est pas back droit, mais on a hâte qu'il se révèle en défense centrale parce que lui aussi il a été très difficilement franchissable, et il fait un super match. Balde, que j'ai trouvé qui s'est un peu raté dans les derniers gestes, mais qui s'est énormément projeté défensivement, qui a vraiment fait le taf. J'ai aimé aussi le match de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, au niveau des récupérations et des retours défensifs, a été impressionnant. Je pense que réellement, Crédinons, dans un 4-3-3, c'est assez difficile pour lui d'être en numéro 6. Mais quand il est dans ce 4-4-2 où il ne doit pas trop se soucier des phases offensives, et quand il veut se projeter offensivement, il est couvert, alors à ce moment-là, il nous fait un match splendide comme il nous fait là maintenant, où il joue un peu le rôle un peu de Busquets à couvrir tant défensivement, mais au niveau de la relance il est impressionnant, tout comme Kessié a fait une super bonne première mi-temps, et deuxième, bon, il s'est un peu, je vais pas dire il s'est un peu baissé son niveau avec la seconde mi-temps à travers l'équipe, mais non, voilà, il a fait un super match. Je pense que plus on lui donnera de temps de jeu, plus il apportera dans l'équipe, et c'est réellement ce qu'on a besoin, parce qu'on ne pourra pas, je le dis assez, mais on ne pourra pas compter sur Busquets éternellement. Il va falloir réellement trouver une solution pour Busquets. Et c'est pour ça que cette blessure ne tombe pas plus mal honnêtement. Ça tombe pas si mal que cette blessure tombe, parce qu'au moins on peut commencer à voir l'après Busquets, parce que voilà,
il ne restera pas plus de 2 ans grand maximum, même si on espère tous qu'il arrête. Parce que le problème, il faut qu'on se prépare à réellement passer ce cap de l'après-Bousquet, et ce sera assez compliqué si on commence pas à faire ça petit à petit, plutôt que de manière brutale. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé le match de Kessié. Pedri qui a été impressionnant offensivement, même défensivement. Gavi aussi, honnêtement. Les deux ont apporté tellement. Rafinha, que je trouve qu'il commence à prendre de plus en plus ses marques, même si on sent qu'il n'est pas tranchant du tout, il ne fait pas peur en phase offensive. C'est réellement ça son problème, il ne fait pas peur du tout. Dès qu'on le voit partir en contre ou qu'on le voit partir en attaque, dès qu'il a la balle, on sait qu'il va la perdre ou il va faire une petite bêtise. Enfin, pas de bêtise, il n'arrivera pas à la fin de l'occasion. Donc c'est assez complexe à ce niveau-là, mais il a besoin de temps de jeu. Plus de temps de jeu qui fait que voilà, il pourra réellement s'adapter au Barça et être beaucoup plus tranchant. Moi j'y crois, tout comme Lewandowski qui n'a pas fait un super match. Je pense que c'est le deuxième match où il ne marque pas. Mais voilà, on gagne, c'est le principal, on arrive à gagner, c'est le principal, et c'est ce dont le Barça a besoin, des 3 points. Là on se rapproche du titre, et ça ferait beaucoup de bien à l'équipe, si on peut arriver à tuer le Real en match retour du championnat, se conforter réellement sur le titre, réellement ne pas gâcher ces matchs là comme contre Villarreal, Real Betis, Séville, ces matchs assez compliqués à gagner, que l'on gagne, je vais pas dire aisément, mais où on va chercher la victoire. Mais il faut prendre les enseignements où, moi, réellement, c'est la phase défensive. On aurait pu encaisser un but sur Chukwueze, qu'on aurait pu avoir un penalty en dernière minute. Donc, j'ai senti que le Barça était stérile, et surtout que le Barça n'avait pas la possession tout le match. Je pense qu'ils sont à 48%. Et Villarreal est à 52%, ce qui montre un peu à quel point en seconde mi-temps c'est éteint. Et il va falloir pouvoir passer ce cap à tuer le match le plus rapidement possible. On marque le premier but, la situation est débloquée où l'équipe doit venir nous chercher, l'équipe doit venir marquer, ouvre ses portes, on va dire entre guillemets, et nous offre beaucoup plus de phases offensives. Il faut les concrétiser. Si on ne les concrétise pas, on ne marque pas. Si on ne marque pas, on ne tue pas le match. Donc voilà, c'est un très bon lancement, une superbe victoire très 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 essentielle pour le titre, je l'ai déjà amassé. On verra bientôt, ce qu'on attendra tous, c'est le test match contre Manchester United. Ça sera un très très beau test parce que Manu est vraiment en forme, mais surtout en phase, je trouve, offensive. Ils font très très peur et peuvent être le point faible du Barça. Même si voilà, on a eu un Real Madrid très très faible, mais un Real Madrid, je pense, de plus en forme pourrait nous faire mal. C'est pour ça qu'on aura le premier test face à Manchester United. Donc voilà, à voir. Le Barça continue son beau chemin. Ne subit toujours aucune défaite, et voilà, il va falloir que maintenant on puisse réellement se confortiser sur le titre. On fait le nécessaire, les équipes les plus compliquées on gagne, c'est plus que bon. Maintenant voilà, on verra aussi surtout le match test contre Manchester United, mais il faut gagner ce match aller-retour en Copa pour aller prendre la Copa, et surtout maintenant compter sur cette lancée pour gagner la Liga. Je veux se doubler, c'est mon objectif. Bon, et voilà, je vous remercie les amis, c'était un débrief assez court, mais on viendra prochainement. En tout cas, on reste à notre club et Visca Barça.